Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème qui fait office de notre entretien cette semaine est intitulé « Le chrétien et les épreuves de la vie du couple ». Le chrétien et les épreuves de la vie du couple. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon, descend en ce moment à pouvoir nous aider à annoncer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs et sympathisants de Homocélé Voice. Nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Le chrétien et les épreuves de la vie du couple ». Bien-aimés en Christ, oui, le chrétien. C'est quoi le chrétien? Nous le savons, nous tous. Le chrétien n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi le chrétien? Le chrétien, en réalité, c'est celui-là qui suit Christ. Il le suit à travers ses enseignements. Il le suit à travers ses actes. Il le suit à travers sa doctrine. Nous n'allons pas lire Acte 11, le verset 26. Oui, nous n'allons pas lire. Mais il faut comprendre que le chrétien, non seulement il suit Christ, il l'imite dans tout ce qu'il fait. Il l'imite dans ses pensées. Il l'imite dans ses actes. 1 Corinthiens 11, verset 1er, nous n'allons pas lire. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, mais je suis Christ. Mais ce qu'il faut retenir, c'est simple. Le chrétien doit savoir à la une qu'il doit souffrir. Si Christ a souffert, nous devons souffrir. En imitant Christ, nous souffrons. 1 Pierre 4, le verset 16. Oui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, si quelqu'un souffre comme Christ, il n'en est pas point honte. Il n'en est point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Il glorifie Dieu à cause de ce nom. Je dois glorifier le Seigneur à cause du nom de chrétien qu'on m'a accordé. Pour d'aucuns, c'est un homme au cœur. Un homme au cœur parce qu'on dit, ils ont suivi Christ, ils ont suivi Christ. Nous savons celui-là que nous suivons. Nous savons ceux que nous adorons. Christ, c'est lui qui a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. C'est lui que nous adorons. Bien-aimés en Christ, les épreuves, c'est quoi les épreuves? Les épreuves, alors, ce n'est rien d'autre que les difficultés, les tribulations, alors, des fois, les tentations qui surviennent dans le couple. Parce qu'on dit la vie du couple. La vie du couple, c'est les activités que nous commettons chaque jour, de façon quotidienne, ce que nous faisons chaque jour. Alors, la vie du couple. Le couple ici, puisque le thème passé nous parlait du mariage. Donc, le couple ici, il s'agit de l'homme et de la femme. Alors, qui doit procréer? L'homme, sexe masculin, et la femme, sexe féminin. Donc, quand il s'agit du couple, il y a l'homme et la femme. C'est de ça qu'il s'agit, puisque le thème passé nous parlait du mariage. Bien-aimés en Christ, alors, quand on parle de la vie du couple, oui, je veux rapidement rappeler quelque chose. Les phrases d'un célèbre président, le président Sarkozy, qui disait « La vie, ce sont des épreuves. La vie, ce sont des épreuves. Le succès réside dans les épreuves surmontées et non dans les épreuves évitées. » Cela veut dire que, en étant un homme grand âge, nous devons alors surmonter les épreuves. Pas plus tard. Plus qu'ils aient que nous sommes chrétiens. Alors, quand nous sommes chrétiens, cela veut dire que nous devons tout faire alors pour accepter les épreuves. Les épreuves. Bien-aimés en Christ, il me plaît de découvrir l'histoire de Joseph dans cette aventure. Quand nous prenons Genèse 39, le verset 1er, il s'agit de Potiphar qui allait acheter Joseph auprès des Israélites et il s'agit de sa femme. Alors, lorsque Joseph est venu, la Bible dit qu'on lui a confié toute la maison, l'entièreté de la maison et tout marchait pour ce monsieur-là. Il était un officier. Un officier, Genèse 39, verset 1er, qui montre qu'il était un officier. Cela veut dire qu'un officier de garde, c'est quelqu'un d'abord qui est un homme très occupé. Il n'avait pas le temps. Cela veut dire qu'il ne venait pas souvent à la maison. Il était auprès de Pharaon. Genèse 39, verset 1er. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon. Donc il était officier de Pharaon. Chef de garde. Chef de garde. Égyptien. Merci. Alors, il était égyptien, il était un chef de garde auprès de Pharaon. Cela veut dire qu'il n'avait pas le temps.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'absence de Potiphar auprès de sa femme a créé un vide. Et Satan est venu utiliser cela. Comme c'est lui qui rue chaque fois, il vient utiliser cela. Il est venu utiliser ce vide-là. Qu'est-ce que nous devons comprendre là? Nous devons comprendre que quand nous sommes dans le foyer, alors il y a de ces épreuves-là. Lorsque le mari n'est pas auprès de la femme peut commettre de l'adultère, même indépendamment de sa volonté, elle peut commettre de l'adultère facilement, parce que le Satan viendra la tenter. Oui, parce qu'il y a un vide. On dit le monde a horreur du vide. Alors, c'est pas parce qu'il y a un vide qu'il faut te laisser comme ça. Il faut s'approcher de la parole. La femme doit prendre la parole à bras le corps. Quand sa femme n'est pas là, elle doit savoir prier, lire la Bible pour éviter que Satan ne vienne. Parce que la Bible déclare que le Satan rôde comme un lion ruissant, cherchant qui dévorer. Cherchant qui dévorera. 1 Pierre 5, verset 8, on va lire. Le Satan, lui, cherche qui dévorer. Parce qu'il sait que Dieu a interdit de commettre l'adultère. Lévitique chapitre 20, le verset 10. Lévitique chapitre 20, le verset 10, que la femme et l'homme qui commettent de l'adultère seront punis de mort. Si, en réalité, qu'est-ce que Satan fait? Lorsque Dieu donne une loi, Satan fait tout possible alors pour faire succomber l'homme. Oui, Lévitique 20, verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Alors, le vide que ce chef a créé, il était presque absent. Or, on a dit le contact crée l'amitié, l'amitié crée l'amour. Le contact avec Joseph tous les jours a créé l'amitié avec Joseph et maintenant, l'amour survient. C'est ça que ça est. Et c'est Satan qui fait cela. Parce qu'il sait que Dieu a déjà interdit. Et quand Dieu interdit quelque chose, Satan fait tout possible. Alors, pour faire perdre, c'est-à-dire pour faire poser cet acte, pour faire désobéir, voilà, pour faire désobéir à l'homme. C'était ça, Satan est entré dans la femme de Potiphar. Qu'est-ce que nous allons retenir là? Nous devons prier pour éviter que Satan vienne nous triander. Aussi, homme comme femme. Quand tu es un homme et ta femme est à l'étranger, tu pries. Tu pries beaucoup et tu lis beaucoup la Bible pour que Satan ne vienne pas alors te déranger dans cette relation. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, lorsque Satan est venu, Satan a touché le cœur directement, le cœur de la femme de Potiphar qui est allé directement chez Joseph. Joseph étant un homme d'esprit, un homme de Dieu, qui vient d'une famille pieuse, une famille qui est bénie, une famille choisie par Dieu, ne sait pas laisser, c'est de ça qu'il s'agit. Le chrétien ne peut pas se laisser faire, ne peut pas se laisser faire, ne peut pas se laisser tenter facilement par le diable. Parce que toute tentation qu'on nous amène, nous avons le pouvoir de surmonter. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Joseph ne s'est pas laissé trahir. Joseph ne s'est pas laissé tenter. Joseph n'est pas rentré alors dans cette trahison, dans ce complot de Satan. Refusé. C'est ça qui lui a valu la prison. Or, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, arrivé là-bas, Dieu a encore tourné cela en sa faveur. Alléluia. Alors, quand on prend Potiphar, qu'est-ce qui lui a manqué? Parce que nous voulons en réalité les épreuves de la vie du couple. Quand nous prenons le couple Potiphar et sa femme, il lui a manqué le discernement, il lui a manqué la douceur, il lui a manqué la patience, il lui a manqué en réalité des questionnements. Il pouvait poser la question comment la chose s'est passée. Oui, appeler Joseph et lui demander, c'est important. Alors, il n'a pas fait cela. Et le second texte du dimanche revient nous rappeler quelque chose. Jean 8, verset 1 à 11, il s'agissait de la femme adultère. On dit, on a amené cette femme auprès de Jésus pour lui voilà. On l'a surpris en train de commettre de l'adultère. Et la Bible nous dit qu'il faut la lapider. Toi, tu dis quoi? Que dis-tu face à cette situation? Vous voyez un peu Jean 8, le verset 5. On a dit à Jésus, voilà, donc, que dis-tu, toi? Puisque Moïse nous a ordonné dans la loi, oui, Jean 8, le verset 5, oui. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Vous voyez, Jésus étant inspiré, alors a commencé par écrire. Un instant, il pressait Jésus, il me dit quelque chose. Il dit, ok, celui qui n'a jamais péché, il lève à son doigt et qu'il jette alors la pierre. Personne n'osa.
Et tout le monde était parti. Jésus lui a dit, moi-même, je te pardonne. Puisqu'il doit pardonner, il ne pouvait pas te lapider. Je te pardonne aussi, mais je recommence. Toi qui m'écoutes en ce moment, qui as commis de l'adultère dans le foyer, et peut-être que le mari ne sait pas. Toi, homme qui a commis de l'adultère, et que peut-être la femme ne sait pas, arrête en ce moment. Dieu t'a pardonné. Oui, c'est des épreuves, ça peut arriver. C'est des épreuves de la vie. Tu es tombé. Joseph ne s'est pas laissé tomber. Il a réussi. Il est rentré de sa gloire. Ah oui, mais toi, si tu laisses tomber, peut-être que tu t'es tombé une fois, deux fois, mais l'heure étant venue, tu m'écoutes en ce moment, Dieu te parle, repens-toi, reviens, évite cela, c'est grave, c'est gravissime, c'est pas bon pour un couple. Pour un couple, ce n'est pas bon. Le couple est lié étroitement. La Bible a été claire dans Romains 7, verset 1er, que la femme est liée à l'homme tant que l'homme vit. La femme ne doit pas débaucher. La femme ne doit pas commettre de l'adultère. C'est une faute lourde, un péché mortel. Toi qui m'écoutes, qui as commis de l'adultère, reprends-toi en ce moment. Accepte que tu as péché. Accepte que tu as péché. Oui. Puisque la femme ne s'est pas bronchée, on l'a vu directement sur l'homme. Mais pourquoi on n'a pas amené l'homme? La Bible déclare que l'homme et la femme devraient être lapidés. Mais c'est la femme seulement qu'on a amené pour piéger Jésus-Christ. Bien-aimé en Christ, Jésus est rentré en esprit, a voulu comprendre, mais personne ne pouvait rien faire. Bien-aimé, ce qu'il faut comprendre là est que nous devons avoir la patience, la tolérance, la patience pour gérer les affaires du foyer, la patience pour gérer les affaires du couple, la tolérance et la prière. Demander le secours de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire devant cette situation? Puisque la Bible déclare dans Matthieu 19, le verset 9, que la femme qui commet de l'adultère doit être répudiée. Elle doit être chassée de la maison. Oui, mais est-ce que tu as fait les enquêtes? On dit qu'il n'a pas fait d'enquête, il n'a pas droit à la parole. Est-ce que réellement tu as fait des enquêtes pour voir réellement que cette femme a commis réellement de l'adultère? Aujourd'hui, déjà que tu veux, toi-même, tu as envie de renvoyer la femme, tu orchestres, toi-même, tu fabriques des scènes pour dire que vraiment, telle femme a commis de l'adultère et tu cries, râle de bord, oui, elle a fait ci, elle a fait ci, il faut la renvoyer et tu renvoies. Pitié, pitié. Combien de fois tu n'as pas péché toi-même? Combien de fois tu n'es pas allé à la fornication, à la débauche? Un chrétien doit éviter ça parce que notre corps est le temple de Dieu et Dieu siège dans notre temple. Ah oui, 1 Corinthiens, ici le verset 7, dans pas lire, à 19, Dieu siège en réalité dans notre temple et nous devons tout faire pour conserver pur ce temple-là. Nous sommes des instruments de Dieu, de Timothée 2, 21 à 22. Nous sommes des instruments de Dieu et Dieu nous utilise. Au bon moment, Dieu nous utilisera. Mais lorsque nous dépouillons notre corps, lorsque nous souillons notre corps, Seigneur, lorsque nous souillons notre corps, Dieu n'est pas là, la vie d'un couple. Surtout sur le plan de l'adultère et de la fornication, nous devons tout faire pour éviter cela. Alors, quand on parle de la femme de Potiphar a choisi Joseph pour dire viens coucher avec moi. Aujourd'hui, non, nous ne choisissons pas des hommes pour venir vers nous. Parce qu'on sait que la Bible a refusé ça. Mais nous choisissons d'autres manières, plus rocambolesques, plus méchantes. C'est-à-dire quoi? Nous allons, en étant femmes, payer des concombres pour servir du sexe de l'homme. Nous allons payer des instruments à la pharmacie pour servir du sexe de l'homme. C'est un péché mortel. C'est de l'abomination. C'est de la fornication à outrance. Si c'est l'homme, nous irons prendre des savons pour masturber. C'est très gauche. La masturbation, c'est en horreur, en abomination devant Dieu. Bien-aimé en Christ. Il faut comprendre que dans le plan de Dieu, il était donné à ce que l'homme évolue, l'homme multiplie, on dit multipliez-vous, soyez féconds, multipliez la terre. Mais lorsque on a dans la Bible, quand nous prenons Genèse chapitre 38, le verset 9, verset 7, 8, 9, nous allons comprendre qu'il y a Onan qui n'avait pas voulu, c'est-à-dire pour lui, il ne voulait pas qu'il y ait de la postérité avec Tamar. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il l'a souillé par terre pour éviter à ce que son œuf puisse être ovulé, n'est-ce pas, pour féconder un enfant, voilà. Et Dieu l'a maudit. Genèse chapitre 38, le verset 7, 8. Oui. Le premier-né de Juda était méchant aux yeux de l'Éternel. Oui. Et l'Éternel lui fit mourir. Très bien. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Vers la femme de ton frère. Prends-la. Prends-la. Comme beau-frère. Comme beau-frère, oui. Et suscitez
une prospérité à son frère. Une prospérité. Donc l'intention de Dieu, c'est susciter une prospérité à son frère. Oui. Mais on a chancé que cette postérité ne serait pas à lui. Alors quand on a dans son esprit, il dit que cette postérité ne sera pas à moi, qu'est-ce qu'il a fait? Se suivait à la terre lorsqu'il allait vers la femme. À terre lorsqu'il allait vers Tamar. Vous voyez? Et Dieu, oui. La femme de son frère. Oui. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Oui, c'était une abomination devant Dieu. Donc, si nous essayons alors d'utiliser de ces manières pour freiner l'œuvre de Dieu, pour freiner l'intention de Dieu, pour freiner le plan de Dieu, Dieu n'aime pas. Quand nous ne sommes pas dans le plan de Dieu, nous sommes dans le plan du diable, Dieu reste là. La masturbation, Dieu reste là. Le fait de freiner le plan de Dieu pour ne pas procréer, Dieu reste là. Le fait d'utiliser des manières pour nous faire du plaisir, Dieu reste là. Donc cela veut dire qu'il y a encore plus d'adultère que Joseph. La femme de Potiphar a préféré Joseph, mais aujourd'hui, nous chrétiens, nous préférons les concombres en tant que femmes pour nous servir au lieu de l'homme. Nous préférons des instruments à la pharmacie pour se faire plaisir au lieu d'un homme. Tu as péché. Dis-moi, répète avec moi, j'ai péché. Répète avec moi, j'ai péché. Je dis, répète avec moi, j'ai péché. Alors, qu'est-ce que la Bible déclare? Reconnais que tu as péché. Psaume 32, le verset 2, le verset 5. Reconnais que tu as péché, Dieu va te pardonner. Dieu est prêt à te pardonner, oui. C'est les épreuves de la vie. Soit tu réussis, tu affrontes, tu surmontes, soit alors tu l'évites et tu tombes dedans. Oui, tu tombes dedans, mais quand on affronte en tant que chrétien, on réussit toujours. Joseph a affronté, il a eu sa gloire. Oui. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le verset 5. Je t'ai fait connaître mon péché. Fais connaître tes péchés à l'Éternel. À travers ce pote, à travers cet enseignement, à travers cette prédication. Ma soeur, toi qui m'écoutes, tu qui a commis de l'adultère par quelque manière. Alors, fais connaître à Dieu à travers tes prières. Reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu es pécheresse. Reconnais que tu as péché, oui. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je n'ai pas, c'est David dit, je n'ai pas caché, oui. David a péché. David est allé chercher la femme d'Uri, qui est un de ses gardes, oui. Et il a envoyé Uri au front pour être tué, oui. Mais en le faisant, David était ignorant. Peut-être toi-même tu étais ignorant. Reconnais. Quand David a reconnu de façon sincère à Dieu, à travers son 50 cœurs, en déchirant ses vêtements, en se couchant dans la cendre, et prier Dieu, il a dit j'ai péché, et j'ai fait connaître mes péchés, oui. J'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Et Dieu a effacé la peine de ses péchés. Dieu va effacer ta peine. Sois sincère avec Dieu. Quand on est sincère avec Dieu, Dieu écoute. Mais quand tu pêches volontairement, après avoir reçu cela, comme Hébreux 10, le verset 26 nous l'a dit, nous n'allons pas lire. Quand tu pêches volontairement, il n'y a plus de pardon de péché. Il n'y a plus d'offense à pardonner. Bien-aimé en Christ. Nous parlons aujourd'hui des épreuves. Quand il peut arriver qu'il y ait de la stérilité. Regarde Abraham et Sarah, il y a de la stérilité. Le plan de Dieu n'était pas que Sarah donne Agaï à Abraham. Non, le plan de Dieu est de rester jusqu'à ce qu'il y ait de la fécondité. Parce qu'en étant stérile, Dieu voulait changer d'abord le nom de Sarai en Sarah et le nom d'Abraham en Abraham pour qu'il soit fécond. Vous voyez un peu, c'est le plan de Dieu. Nous devons attendre le plan de Dieu. Nous devons attendre le plan de Dieu, que le plan de Dieu soit réalisé dans notre vie. C'est très important. La vie du couple, nous devons être patients. Le mari doit être patient. Ce que Potiphar doit être patient. Il n'a pas été patient. Nous devons être patient du moins. Pour construire une vie de couple apaisée, nous devons utiliser la prière de tout le temps. Appeler le secours de Dieu. Puisque nous avons tous péché. Au verset 23, nous l'a dit, nous n'avons pas lu. Nous avons tous péché. Et quand nous avons péché, nous devons alors nous accepter les uns les autres. C'est important. L'autre a menti, toi tu as commis de l'adultère. L'autre a volé, toi tu as tué. Vous avez tous commis le péché. Nous sommes tous coupables devant Dieu. C'est pourquoi nous devons nous entraider. La femme doit entraider le mari,
Le mari doit entretenir la femme de façon réciproque pour que nous rentrons dans notre gloire. Il y a aussi, lorsqu'il y a des moments où l'homme ne trouve pas de job, ce n'est pas à cause de ça que tu vas laisser le mari. Ce n'est pas à cause de ça que toi-même tu vas laisser de femme parce que je n'ai pas de job, je ne peux plus garder la femme. Va chez toi, non. La seule raison pour qu'un homme répudie sa femme, c'est lorsque la femme commet de l'adultère. Bien-aimé en Christ. Et là encore, il y a un hic. Toi-même, tu ne dois pas commettre de l'adultère ou pour la renvoyer. Toi-même, tu dois être fidèle. Bien-aimé en Christ. Laissons la place à Dieu. Il va gérer nos foyers. Laissons la place à Dieu. Il va garder nos foyers. Laissons la place à Dieu. Nous serons couronnés. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Jacques 1, le verset 2? Jacques 1, le verset 2. Pour 1er Pierre 1, le verset 6 à 7. 1er Pierre 1, 6 à 7. Pour conclure. 1er Pierre 1, 6 à 7. Parce qu'en réalité, quand on parle de la Bible, d'accord, on dit le chrétien et les épreuves dans la vie du couple. Lorsque nous surmontons, lorsque nous affrontons, nous avons le succès, nous avons la réussite, nous avons la gloire. Oui. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui doit faire notre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Oui, lorsque nous sommes dans le foyer, nous serons attristés pour un peu de temps. Par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or périssable, oui, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire. Lorsque nous affrontons les épreuves, nous avons la louange, nous avons la gloire. Alors, nous allons fêter 50 ans d'anniversaire de mariage. 60 ans de mariage. Ah, c'est des hommes, c'est un couple au pair, un couple vraiment louable, un couple irréprochable devant Dieu. Nous serons des exemples, nous serons un modèle à suivre, tel qu'aujourd'hui, Zacharie et Élisabeth sont des modèles. Sois un modèle pour ta patrie, sois un modèle pour ton quartier, sois un modèle pour ton église, sois un modèle pour ta famille. Que le nom soit loué au nom puissant de Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Assiste-nous, Seigneur. Conduis-nous à être un homme fidèle pour nos femmes et que la femme aussi, réciproquement, soit fidèle à son mari. Et que, avec ton secours, que nous connaissons un couple apaisé. Que le couple soit un couple de modèle, un couple à suivre. Apprends-nous à nous obéir les uns aux autres. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres. Que le nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoseley Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.